Le défi d'être cuisinier sur une île de quelques kilomètres carrés, c'est qu'il faut toujours se remettre en question tous les jours. Chaque jour est un défi, aucun jour se ressemble. Et c'est ça qui est motivant pour l'équipe, pour les clients et pour les producteurs. Mon grand-père était boucher de base, il avait une passion pour ce métier qui était folle. Je vois encore découper ces gros morceaux de bœuf. Mon père a suivi dans la lignée, ma petite sœur est pâtissière, mon oncle aussi qui est prof de cuisine maintenant. Donc du coup on a vraiment une famille complète quoi, dans la gastronomie. Et j'ai souvenir avec mon père de le voir toujours chercher la performance, passer des concours, faire des terrines, rater, réessayer. Et ça a été vraiment motivant de le voir vivre de sa passion. Moi il m'a toujours dit faut jamais aller au travail. Il n'y a pas un matin où tu vas au travail, tu fais ta passion. Le jour où tu vas au travail, il faut arrêter la cuisine. Il fallait passer des diplômes, donc j'ai fait un BEP, un bac pro en alternance, des stages, des apprentissages. J'ai rencontré plein de chefs qui m'ont transcrit ça. Au fait, je me suis dit, si les mecs livrent leur vie comme ça, et les sentiments qu'ils arrivent à retranscrire, je veux faire pareil plus grand. J'ai voulu vite griller des étapes parce que être commis, ça m'intéressait pas trop. Donc j'ai travaillé beaucoup et pour avoir mon poste de chef, donc j'étais chef très jeune, à 25 ans. Des patrons qui me donnent carte blanche, donc j'ai la chance de travailler avec les produits que je veux, former mon équipe, avec l'équipe que je veux, avec le matériel que je veux. C'était une super fierté d'avoir fait ça dans ce restaurant avec mes anciens patrons. Et j'ai décidé de venir en Guadeloupe, à la base juste en vacances. Je suis venu manger ici au Bon Vivre et je suis tombé amoureux du cadre, amoureux de l'esprit qu'il y avait au centre. Et j'ai demandé s'ils cherchaient quelqu'un et c'était le cas. Du coup, ça fait maintenant un an que ça continue. Quand on arrive en Guadeloupe, en fait, on a beau faire les meilleurs restaurants du monde, on doit se remettre tout à zéro parce qu'en fait, je suis pas guadeloupéen et je connais pas les produits d'ici. Moi, j'ai pas de grand-mère guadeloupéenne qui faisait des colombos quand j'étais petit, donc je sais pas ce souvenir de cuisine guadeloupéenne. Et au contraire, c'est ce qui fait ma force, je pense, parce qu'il y a une autre interprétation de la cuisine guadeloupéenne. Mon credo, c'est justement de faire quelque chose de différent. Ce que j'aime bien en cuisine, et surtout au Sainte, c'est que tu peux mettre un visage derrière chaque produit. Quand je pose une assiette à un client, je peux le regarder droit dans les yeux et puis dire donner le nom de chaque personne qui a travaillé pour cette assiette. Ici, il n'y a pas de commande. Le pêcheur arrive le matin, il te donne ce qu'il a. Tu prends pas, mais il n'y a pas de commande. Et c'est là où c'est un plaisir de travailler, quoi. Parce que du coup, tu dois t'adapter. Tous les jours, c'est différent. C'est le jeu, c'est pour ça qu'on a une ardoise. Les cartes sont pas imprimées, on a une ardoise. Et tous les jours ou toutes les semaines, on efface et on refait parce qu'on n'a pas les produits qu'on veut. Et puis, c'est pas plus mal de cuisiner comme ça, quoi. Et les clients comprennent que c'est l'esprit du restaurant. Il y a plein de choses qui me tiennent à cœur à faire au Centre. J'aimerais bien faire fumer mon poisson, j'aimerais bien faire mes glaces aussi, faire notre pain. Dans quelques mois, on va commencer à faire notre chocolat. Donc voilà, tous ces petits trucs mis bout à bout où on aimerait bien être vraiment indépendant et rien avoir à devoir à personne. Si tu peux tout imaginer, parce que rien n'est fait encore. Et tout est possible, quoi.